Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis dans cet évangile que nous venons d'entendre, dans l'évangile de ce dimanche? Et oui, c'est toujours cet acte de foi que nous avons à répéter. Oui. C'est important pour que la parole puisse nous parler, puisse nous éclairer. Oui, cette parabole s'appelle la parabole des ouvriers de la 11e heure. Oui, mais je crois qu'on pourrait y donner un autre titre. On pourrait dire, par exemple, la parabole de l'embauche à la vigne. Ouais. C'est important, cette embauche à la vigne. Parce que pour qu'ils sortent si souvent dans la journée pour mobiliser du monde, pour ramasser sa vendange, c'est qu'ils craignent peut-être les intempéries, ils craignent qu'on puisse pas ramasser la récolte. Quel dommage! C'est le salaire de toute l'année, c'est important de la récolter. Ça fait penser à la moisson est abondante, et les ouvriers de la moisson sont pas assez nombreux. Et celle-là de parabole, elle ajoute, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. C'est important de rentrer la récolte quand elle est mûre, quand elle est prête. Que ce serait dommage si on ne pouvait pas la rentrer à temps. Je crois que l'important, c'est de rentrer dans le souci du maître de la vigne. Ouais. Je crois que c'est ça le nerf de la parabole. Le Seigneur est inquiet. Si on n'arrive pas à ramasser toute la récolte. Et je crois que c'est important de compatir, de communier à ce souci du maître du domaine. Ouais. Et puis, ces paraboles se confortent mutuellement, il ne s'agit pas de les opposer, parce qu'elle fait penser aussi à la parabole du sarment de la vigne. Le sarment, lui aussi, il n'a pas besoin d'être jaloux des autres sarments qui sont peut-être plus mûrs ou qui sont moins abondants. On fait partie de la même vigne. On n'a pas à se jalouser. C'est un peu comme les ouvriers de la 11e heure. Soyons solidaires du maître. Faisons partie de la famille. Parce que si on se met uniquement au plan de ce que j'ai droit, on va rentrer dans la jalousie des uns des autres. On va faire du chacun pour soi. Et c'est sûrement pas ça l'esprit de la parabole. L'esprit de la parabole, c'est le souci du maître qui veut rentrer, qui veut récolter. Moi, je vais essayer de communier à ceux qui sont en train de ramasser leur vendange en ce moment. Quand ils regardent le temps, ils disent, mais pourvu qu'ils ne fassent pas de la grêle ou qu'ils ne fassent pas du mauvais temps, rentrons là la récolte, parce que c'est précieux. Oui, frère. Il y en a une autre, enfin, c'est pas une parabole, ça c'est un fait. C'est le bon larron. Le bon larron, c'est vraiment l'ouvrier de la 11e heure, lui. Hein. Il nous double tous sur la ligne d'arrivée. Ouais. Parce qu'il sera le premier de la procession pour entrer dans le paradis. Mais ça, il faut pas en être jaloux, au contraire, il faut se réjouir. C'est la joie du maître. Au plus la récolte va profiter du monde, au plus ce sera sa gloire. C'est pour ça qu'il nous envoie Jésus sur la terre. Ah oui, frère, c'est important de communier à l'Esprit Saint, pour qu'on ne fasse pas dire à la parole de Dieu le meilleur est son contraire. Mais on a droit à voir son interprétation. On en parlait dans la semaine dans une réunion d'équipe. Je crois qu'il faut pas, on a chacun notre interprétation de la parole.
Mais c'est important d'exprimer son interprétation, mais d'entendre aussi l'interprétation des autres, parce que c'est un enrichissement de s'écouter. Parce que la parole de Dieu, elle parle plus que ce qu'elle dit. Et puis surtout, elle réalise ce qu'elle dit, c'est ça le plus important. Nous, l'important, c'est de tout ramasser, de ramasser toute la récolte. Mais c'est pour ça qu'on ne sera jamais on sera jamais suffisant pour avoir notre interprétation de la récolte. Alors, en même temps, il faut rester humble, en ne disant pas, mais moi, mon interprétation, c'est la vérité, que tout le monde se rallie à ce que je pense. Ah non. La vérité, elle a des pétales, il y a plusieurs pétales, il y a plusieurs interprétations de la vérité. Et on l'aura jamais suffisamment pour qu'elle nous éclaire, pour qu'elle nous illumine, pour que nous puissions en être les témoins. D'où l'importance de ne pas freiner ces interprétations de la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir du scrupule là-dessus. Parce que l'Esprit Saint, il nous parle différemment avec ce que nous sommes, avec nos sensibilités différentes. Mais ça, c'est pas une catastrophe, ça. C'est une richesse. On ne sera jamais assez riche pour interpréter toute la vérité de la parole de Dieu. Oui, frère, que ce soit notre méditation, que ce soit notre prière, pour que la récolte ne soit pas perdue pour certains. Amen.